Bonjour à tous, vous connaissez les rendez-vous. Après chaque Grand Prix, il y a le débriefing F1 et après chaque rallye, il y a le débriefing WRC. Ça y est, la saison 2017 est terminée. On va parler de ce dernier rallye, celui d'Australie, pour conclure donc l'année 2017, mais aussi avec tout ce qu'il y a en perspective pour l'année 2018. Patrick Rivet est avec nous, bien évidemment. Ça va, Patrick? Ça va bien, et toi, Lévi? Ouais, ça va. Bon, on n'a pas été en Australie commenter ce rallye, mais bon, là, on a bien suivi tout. Mais absolument, on a suivi ça de très très près. Voilà. Alors, je te propose d'organiser un petit peu notre débriefing du jour, un peu en 3 parties. On va revenir sur le rallye d'Australie, le résultat, la victoire de Thierry Neuville, vous la connaissez. Je te propose un peu de tirer le bilan de l'année, forcément. En tout cas, on a des choses à dire. Et maintenant que tout est fait, on voit un petit peu ce qui... Voilà. Et puis, bah, forcément, de faire une projection sur point d'interrogation. Sébastien Ogier. Au moment où on vous parle, on ne sait pas. Ah non. Hein, je préviens tout de suite. On va y revenir dans quelques instants, mais voilà, on attend peut-être une nouvelle qui tombera d'un moment à l'autre, mais il faudra bien qu'on en parle à un moment M. Voilà. Bon. Exactement. Alors, Thierry Neuville qui gagne ce rallye d'Australie. Est-ce qu'au vu du déroulement du week-end, ça te semble être un résultat logique? Oui, il est logique pour plusieurs égards. D'abord parce que, manifestement, quand tu regardes le résultat global de ce rallye, du début jusqu'à la fin, si on regarde un petit peu les spéciales, Andreas Mikkelsen et Thierry Neuville se sont pratiquement partagés une grande partie des épreuves spéciales. Autrement dit, la Hyundai i20, avec un Paddon qui met du temps encore, qui a encore eu des problèmes le vendredi et qui revient un petit peu plus performant le samedi, manifestement, c'était un rallye pour les pilotes Hyundai, qu'ils soient bien placés dans l'ordre du départ comme Mikkelsen, 9e, ou moins bien placés comme Thierry Neuville, qui déjà, le vendredi, dans la deuxième boucle du vendredi après-midi, montre qu'il est là, qu'il va être là tout au long de ce rallye. Donc oui, le résultat final est tout à fait logique. Ça aurait pu être Andreas Mikkelsen. Oui. C'est pourquoi, là aussi, double crevaison. Alors que les pilotes ont horreur de partir avec des roues de secours parce qu'ils ont toujours, comme ils disent, l'impression d'avoir un poids mort dans la voiture. Simplement là, il en aurait pris 2 roues de secours. Il aurait continué le rallye. Pas la même histoire. Et ça, c'est pas la même histoire. Voilà. Mais bon, c'est logique. Bon, ok. Même si jusqu'au bout, on a pu croire qu'un Jari-Matti Latvala aurait eu sa carte à jouer. Voilà. Latvala, il n'est pas dans le coup le vendredi. Il le devient beaucoup plus le samedi. Il monte en puissance et il est surtout présent le dimanche matin. Avec, encore une fois, on le rappelle, à un moment donné, au départ de la toute dernière étape du dimanche matin, il y a quoi? Il y a 65 km de secteur chronométré à peu près. Il y a 20 secondes entre le premier et le deuxième, et il y a 20 secondes entre le deuxième et le troisième. Après 3 spéciales, il y a 21 secondes 3 entre les 3 premiers. Eh oui. Donc tout s'est regroupé. Tanak est remonté sur Latvala, et ce dernier est aussi remonté sur Thierry Neuville. À un moment donné, il n'y a même que 9 secondes 9 d'écart. L'écart remonte à 14 secondes 7. Il y a la 20e spéciale qui est annulée, et c'est encore avec cet écart de 14 secondes 3, si ma mémoire est bonne, effectivement, que Thierry Neuville aborde la Power Stage dans laquelle notre Jean-Marie va nous faire une Latvala, c'est-à-dire qu'il part à la faute alors qu'il était vraiment à la grosse attaque, qu'il sortait la grosse attaque. C'est un peu dommage. Oui, c'est dommage. Pour lui, peut-être même pour un sentiment général dans l'équipe. C'est un beau résultat gâché quand même. Oui, on a vu un petit peu le masque sur le visage de Tommy McKinnon et des gens de Toyota, parce qu'effectivement, là, c'est pas tout à fait logique. Il méritait cette deuxième place qu'il a obtenue par défection de quelques autres adversaires. Le dimanche matin, encore une fois, 65 km, mais la pluie, la boue, les flaques d'eau. Mais ce dimanche matin a été incroyablement meurtrier pour pas mal de pilotes. Lefebvre out, Breen out. Il y a eu du dégât. Franchement, dans ce dimanche matin, c'est pas du tout. C'est ça qui était intéressant dans ce rallye, c'est que ce n'était pas le fameux Sunday Drive, le coup à la portière pour tout le monde. Oui, on sait que ça s'arrête à la mi-journée. Franchement, ça s'est pas jusqu'au bout. C'est vrai. Bon, alors je voulais te poser une question sur Ogier et Citroën. On enchaîne avec Citroën, tu viens de l'évoquer. Bon. Personne n'a été épargné. Mais tu sais, on a un peu l'impression que ce rallye était un peu à l'image de ce qu'aurait pu être, de ce qu'a été, si tu veux, après qu'on fasse le bilan de la saison, de cette saison 2017. Citroën, ça se termine mal, ça se termine par la soupe à la grimace, ça se termine par le seul pilote à l'arrivée, c'est Mick, qui est remonté à la 7e place d'une façon miraculeuse après ses soucis. Mais qui a été une fois de plus à la faute, si je puis me permettre. Maton, parce que quand il part à la faute, lui aurait aimé
continuer, et ce d'autant plus que la spéciale 14 étant annulée et la suite étant 2 petites super spéciales, il pense qu'il aurait pu éviter de rétrograder autant dans le classement. Bref, ça n'a pas encore été la grande ambiance au sein de l'équipe française tout au long de ce week-end. Oui, c'est bien ce qu'il nous a semblé. Et Sébastien Ogier, on l'a trouvé un peu frustré, pas complètement dans ses scènes. C'est vrai que c'était un rallye frustrant pour lui. Quatrième à l'arrivée, bien, mais ouais. Après ce que l'équipe Ford a vécu au Pays de Galles, la Nouvelle-Galles, là, n'a pas été véritablement du Sud, mais n'a pas été à la hauteur des espoirs et des espérances des uns et des autres. Tanak s'en sort quand même, heureusement pour lui. Il termine une dernière fois sur le podium pour son dernier rallye au sein de cette structure M-Sport, dont il a été à la fois un peu rejeté, un peu le chouchou. C'est vrai. Comme il l'a dit, c'était un peu sa famille quand même pendant des années. Sans Malcolm Wilson, Ott Tanak ne serait pas aujourd'hui là où il est. C'est-à-dire l'année prochaine, on a des pilotes Toyota, sacrée équipe qui est en train de se préparer, Toyota, d'ailleurs pour la saison prochaine. Oui, tout à fait. Donc Ogier qui a traîné un petit peu une sorte de frustration tout au long du week-end. Alors, il traîne surtout des problèmes électroniques qui vont être récurrents tout au long du week-end. Et ça, on pourrait y revenir un petit peu plus tard. S'il y a quelque chose qui l'énerve et qu'il ne supporte pas, c'est que son équipe technique ne soit pas en mesure de régler un problème tout au long d'un week-end. On avait vécu cette frustration, on avait vu cette tronche et cette gueule de Sébastien en Corse, rappelez-vous, où là aussi, dès le vendredi, il y a des problèmes, et des problèmes qui sont récurrents. Alors, pas forcément au même endroit. En Corse, rien n'allait. Donc, on avait senti un Ogier énervé, et là, on avait un Ogier énervé. Et la question que l'on peut se poser, est-ce que c'était le bon moment pour avoir un Ogier énervé? Voilà. Bon, bah écoute, parlons-en. C'est vrai qu'il y a 15 jours, nous l'avions interviewé tous les deux sur RMC, mon cher Patrick, Sébastien Ogier, qui nous avait fait l'amitié d'être avec nous en direct au téléphone. Moi, je défendais l'idée qu'effectivement, il n'avait gagné que 2 fois cette année, mais qu'au contraire, ça prouvait qu'il avait tenu bon, qu'il avait réussi à capitaliser, à marquer des points, à se faufiler là où il fallait. Ça, en fait, ça a démontré une maturité exceptionnelle, et donc un 5e titre, qui était peut-être finalement le plus beau, en tout cas, plus valeureux que lorsqu'il gagnait 9 rallyes sur 13, même s'il préférait sans doute la première. Bon. 15 jours après, j'ai un peu changé moi-même mon discours, je le dis franchement. Parce que là où il termine 4e, on pourrait croire que c'est exactement l'illustration de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il réussit à aller marquer des points importants, c'est ça. Oui, mais là, moi, j'ai bien senti que non. Il a quand même gagné 2 fois moins que Neuville tout au long de l'année. Là, il a traîné ça un peu sa misère, si j'ose dire, tout au long du week-end. Là, ça m'a pas rassuré, non, effectivement. Merci Ayrton Lemaire pour les stats. Sébastien Ogier, déjà, le roi des Power Stage, il leur a attendu la dernière de la saison pour en remporter une. Il n'en remporte qu'une et c'est celle d'hier, de dimanche. C'est quand même assez incroyable. Il gagne 20 temps scratch dans la sur l'année. Sur l'année. 20. Contre 54 à Thierry Neuville. Donc 54 à 20 et 4 à 2. Voilà, 4 à 2. Et ce 4 à 2... Je pense qu'il aurait, si Andreas Mikkelsen avait été le 8e pilote de l'année à remporter un rallye, avec un Thierry Neuville 2e et un Sébastien Ogier 4e, peut-être qu'entre guillemets la frustration aurait été moindre. Un 4 à 2, quand on connaît un petit peu la personnalité de Sébastien, et voire de Julien également, parce que les deux sont quand même assez... ils aiment tenir la baraque, et là on sent quand même que c'est... Oui, il est champion, mais voilà, avec 4 victoires pour celui qui a été décidément son plus valeureux adversaire tout au long de la saison, et un pilote Hyundai qui peut-être, avec cette victoire, s'est rassuré pour l'avenir, mais qui a de quoi être un petit peu amer. Moi, je te le dis franchement, si on refait l'année, moi je dis que Thierry Neuville a perdu le championnat en Suède. Je parle pas du Monte-Carlo. Vous savez qu'il commence l'année avec 2 touchettes et deux mauvais résultats. Bon, Monte-Carlo, moi j'ai tendance à penser que ça peut arriver à n'importe qui. Ogier a quand même eu une frayeur au Monte-Carlo, il s'en est bien sorti, mais il aurait lui aussi pu vraiment plus sortir, on va dire. En Suède, non. Là, Thierry Neuville est en tête, et là c'est vraiment une bêtise, on va dire. En tout cas, c'est vraiment très idiot quelque part. Bon. Elle est touchée dans une super spéciale du samedi. Voilà, c'est ça. Bon. Mais moi, Patrick, même si au bout du compte, je dis que le trio final du championnat, Ogier, Neuville, Tanak, est logique, et comme on a une affection évidemment pour Sébastien Ogier, on est content qu'il soit champion du monde, mais moi je suis persuadé que Thierry Neuville aurait dû, non pas pu, mais dû être champion du monde cette année. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour la saison prochaine,
C'est difficile d'imaginer, d'ailleurs Malcolm Wilson le reconnaît lui-même. Malcolm Wilson, à un moment donné dans ce rallye, il évoque surtout, il dit le moment le plus fort de la saison pour moi ont été les 20 dernières minutes du rallye du Pays de Galles. Oui. Pourquoi? Parce que quand Tanak passe la ligne, l'équipe est champion du monde constructeur. Quand Sébastien passe la ligne, il est champion du monde des pilotes. Et quand Elfyn Evans passe la ligne, il remporte le Pays de Galles. Il appelle ça une triple couronne. Ouais. Et il le dit, ça sera quand même très dur à refaire, à récidiver. Ça a été un moment magique pour lui, pour son équipe, une sorte de récompense pour des années de valeureux travail et de présence tout aussi valeureuse au plus haut sommet de la hiérarchie mondiale en rallye. Il sait que ça ne va pas être facile. Et d'autres doivent le savoir, Sébastien Ogier aussi doit le savoir que, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, le titre, je ne dis pas relève du miracle, mais relève d'une saison où effectivement il y a eu 7 vainqueurs différents. Donc les points sont partis un peu chez les uns, un peu chez les autres, un peu plus chez certains. Et au final, il y en a sorti, c'est lui qui en a pris surtout plus à ses adversaires. Comme il sait très bien le faire, on l'a dit. Mais on peut penser que si d'un côté, il y a une petite frustration pour Neuville de ne pas être sacré champion, il doit y avoir une frustration chez Sébastien Ogier de ne pas l'avoir été avec plus de manière et avec plus de panache, peut-être. Et n'est-il pas en train de se dire que est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'arrêter sur 5 titres plutôt que d'être le premier pilote depuis 2003, 2004, à être vaincu. Voilà, c'est les Français champions du monde. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans, voilà, ça fait 14 ans. Est-ce qu'il vaut mieux pas s'arrêter sur un titre plutôt que de s'arrêter sur la perte d'un titre? Je te propose quand même, Patrick, de reprendre les épisodes précédents. Il y a encore 15 jours, et je reprends là aussi notre interview, parce qu'on l'avait fait ensemble, et puis bon, il y a des liens entre RMC et nous, vous le savez. Bon, moi, à la sortie de cette interview, je peux croire qu'il va quand même aller chez Citroën. En arrivant en Australie, on attend aussi cette nouvelle. Donc il y a 3 options. Il y a Citroën qui peut peut-être remporter le morceau, on continue chez Ford, et il y a effectivement cette histoire d'arrêter. Mais on veut pas en parler. Donc on apprend quand même en Australie que ça se fera pas chez Citroën. Non. Je te propose quand même de revenir sur cet épisode. Bon ok, c'est acté. Moi je ne la digère toujours pas. Voilà, vous me le dites, je le dis. Mais tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Peut-être que lui-même, Sébastien ne la digère pas non plus. Effectivement, comme tu l'as souligné par rapport à RMC, où tu as eu Éric Briquet, notre confrère ami Éric Briquet au téléphone, on sent bien, et Yves Maton lui-même n'est pas d'accord avec la décision de ses patrons. Il dit, je n'ai pas pu satisfaire, mais c'est pas moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y avait quand même une équipe technique. Et Stéphane Lefebvre qui dit, j'aurais voulu que Sébastien Ogier vienne, ça nous aurait aidé. Il y a quoi? Il y a une équipe technique, il y a des hommes sur le terrain qui auraient bien aimé récupérer un quintuple champion du monde, et il y a des gens au-dessus d'eux qui n'y voient pas forcément de l'intérêt. Donc, effectivement, on peut comprendre, comme tu le dis, que c'est anormal, qu'il se passe, qu'il y a des décisions sont prises qui parfois sont un peu incompréhensibles, et on ne joue pas la carte franco-française, même si... Mais tu sais, ils vont nous la sortir. Mais nous sommes un constructeur international, mondial, et nous ne cherchons pas la carte française. Bon, tous les autres la cherchent à la carte française, je vous rassure, puisque c'est quand même un quintuple champion du monde. Oui, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Quand on a un tel pilote à portée de main, on se moque complètement de sa nationalité. Et me dites pas le salaire. Non, je suis désolé. Le salaire de base de Sébastien Ogier, c'est 5 millions de dollars. Ça a été annoncé. Je vous dis pas que c'est rien, non. Mais enfin, je suis désolé. On parle d'une légende d'un sport. Voilà. Alors on n'est pas Neymar et le PSG, mais quand même 5 millions de dollars pour Sébastien Ogier. Je suis désolé, on fait le chèque tout de suite. Point final. Enfin, je veux dire en fin de la parenthèse. Voilà. Bon, donc effectivement, c'est un retour manqué. Et à partir du moment où c'est un retour manqué, effectivement, c'est une carte supplémentaire qui s'annule. Donc il n'en a plus que 2. On arrive en Australie, il n'y en a plus que 2. Alors, c'est Ford, ça continue, ou c'est... Voilà. Et j'ai envie de dire, les pourcentages des deux se réégalisent. Se réégalisent, on est peut-être à 50-50 au début du rallye. Et est-ce qu'au terme de ce rallye un peu frustrant dont on parlait tout à l'heure, je t'avais dit, on en reparlera plus tard, est-ce que c'est pas en train de basculer vers peut-être, bon allez c'est bon... Donc je pars, j'arrête. Aujourd'hui,
On pourrait s'attendre à ça. Bah oui. Alors, on se trompe peut-être, on vous le dit, on a Oui. peut-être tort, et on serait les premiers à être heureux comme tout, Voilà, avoir tort, on est et de d'accord. retrouver la première spéciale, au départ de la première spéciale du rallye Monte-Carlo. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une sorte de période d'incertitude qui pourrait basculer vers... Bah voilà. On vers la quitte retraite. l'Australie avec un mauvais, un complet mauvais pressentiment, mais pas une impression Alors de après, grand dynamisme. Encore ouais. une fois, après, il y a des enjeux politiques, financiers, qui se jouent en coulisses. Malcolm Wilson essaie toujours de convaincre Ford de le soutenir à la fois financièrement, tu l'as dit toi-même, pour aider au salaire, voire Oui. payer le salaire de Sébastien Ogier, avoir un support technique peut-être un peu plus important, même s'il existe ce support technique. Ford n'a jamais complètement laissé tomber M-Sport. Bon, mais voilà, Ford doit s'engager un petit peu plus. Oui. Malcolm Wilson essaie de le faire. Sébastien Ogier dit, de toute manière, ça sera M-Sport ou rien. Oui, maintenant on le sait. Est-ce que le rien n'est pas aussi une sorte de façon, allez, d'aider Malcolm Wilson à ce que Ford arrive? On ne sait pas. Ce sont des parties de poker, des parties d'échecs à l'arrière. Voilà, on ne sait pas non plus. Mais avouons quand même que nous, on préférait que Sébastien Ogier remette son titre en jeu, mais on ne lui en voudra. C'est pas à nous non plus de décider qu'il a tort ou a raison. Non, c'est sûr. S'il décide de s'arrêter sur 40 victoires et 5 titres mondiaux, franchement, il a le droit de le faire aussi. Hein. Oui. Il y a pas de problème. Oui, donc vous avez compris qu'on va être suspendu un peu à cette décision. Oui, alors la deadline absolue, effectivement confirmée par Éric Briquet, c'est le 15 décembre avec publication des engagés officiels de par toutes les marques au championnat du monde des rallyes. Donc là, oui, ça pourra pas de toute façon être plus tardif que ça, la décision de Sébastien Ogier. On a aussi appris juste avant le rallye d'Australie que Loeb ne ferait pas le Monte-Carlo. Non, absolument. Donc Citroën, la boucle est bouclée, se présentera au Monte-Carlo avec Mick Breen et Lefebvre. Tant mieux pour eux, mais je suis désolé, c'était pas complètement le casting attendu, ni désiré, ni rêvé. Bon, là aussi fin de la deuxième parenthèse. Et tout ça pour dire, Patrick, qu'on va surveiller la situation et puis qu'on vous tient au courant et qu'on en discutera si elle doit tomber. On se retrouvera pour un débriefing spécial 2018. Hein, oui, voilà. À un moment donné, oui, ça c'est sûr. Quelle que soit l'info, je pense quand même qu'on reviendra devant vous pour en parler, que ce soit d'un côté positif ou entre guillemets négatif. Là, oui, ce sera une bombe. Sur un plan sportif. Oui, tout à fait, une bombe médiatique. Et on reviendrait vous voir à ce moment-là pour en parler. Bon, voilà, merci donc d'avoir suivi ce peut-être avant-dernier débriefing de l'année en WRC. En tout cas, on va surveiller la situation. Merci de votre fidélité. Vive le WRC quand même. Bien sûr. Mais bon, Sébastien, tu restes quand même. Oui, voilà. Mais quelle saison quand même. On rappelle 7 vainqueurs différents. Ford qui enlève le titre. Toyota qui fait des super débuts. 2 victoires. Quand même, ce n'est pas rien. Avec Tana qui explose, je dirais, au plus haut niveau. Lapi, incroyable en Finlande. Bien sûr. Donc, voilà, non, franchement... pour une première année avec les nouvelles voitures, ça a été une super année. Tout à fait. Voilà. Allez, c'est le mot de la fin. Merci, à bientôt. Salut. Salut.